Mai 2018. Christy Palazzolo, analyste criminelle du FBI, Angela Williamson, experte en criminalistique, et Jim Holland, membre des Texas Rangers, viennent de passer une longue journée à écouter le meurtrier condamné, Samuel Little. Ils espéraient lui arracher des aveux pour le meurtre de Dennis Brothers en 1994. Ce qu'ils ont obtenu a dépassé toutes leurs attentes. Tout ce qu'il a raconté collait parfaitement. Ce qui s'était passé entre eux, la description des lieux, l'endroit où il avait laissé le corps, ce qu'il lui avait fait, tous les détails qu'on connaissait sur l'affaire. Il avait enfin l'occasion de raconter toutes ces histoires à quelqu'un qui était totalement pendu à ses lèvres. Donc, c'est comme si on avait ouvert les vannes. When do you think is the first time you had a killing? 1970. 1970. Do you remember the first one? Yes. Samuel Little déclare avoir commis son premier homicide en 1970. Entre 1970 et 2005, c'est la période pendant laquelle on sait qu'il a été actif. Johnny Johnston ne participe pas aux enquêtes sur les meurtres de Samuel Little, mais c'est une spécialiste des tueurs en série. Une carrière de 35 ans, c'est incroyablement long. On n'avait encore jamais vu de tueur en série qui commence à tuer vers 29-30 ans et qui commet son dernier meurtre à 65 ans. Plus de 30 ans à semer la mort et à faire des dizaines de victimes. Il n'avait jamais fait le compte. Il ne savait pas combien il en avait tué. Miami, Florida, this is where I first started. Yeah. How many do you think are out in Florida? Oh, I don't know, maybe it's 16. How many in LA? I'd say about 20. Okay. Mississippi would be next. How many do you think there? 6, 7. Yeah. Il a commencé à rédiger une liste d'États avec le nombre pour chacun. C'est là qu'on a vu ce total incroyable. On a compté plus de 90 victimes qu'il disait avoir tuées. L'équipe n'a plus qu'une seule journée à passer avec Samuel Little, et tant de questions sont encore sans réponse. On voulait qu'il continue à parler. Il était âgé, malade. Il allait emporter ses secrets dans sa tombe. À moins de réussir à obtenir son transfert au Texas pour continuer l'interrogatoire. Jim Holland promet à Samuel Little qu'il échappera à la peine capitale s'il plaide coupable du meurtre de Dennis Brothers. I would let you know my story, everything I've done, and everything that's the way I thought, and the way I thought that way, but desires and all kinds of different. And when does that happen? Does it happen when I give you these pieces of paper, or does it happen when you get out of here? It happens when I get out of here. Okay, so if I get you down to Texas, we can sit down and start talking. Yeah. What I'm gonna do is stay up all night and start proving stuff up and then talking to my district attorneys. Sound good? Good. All right. All right, I'll see you tomorrow. I look forward to talking some more. Dès son retour à l'hôtel, le soir même, l'équipe se met au travail. On s'est réunis dans la même chambre. Jim était au téléphone pour parler avec le procureur. Samuel Little avait dit qu'il voulait une lettre et Jim essayait de l'obtenir pour pouvoir la lui apporter le lendemain et lui dire « Voilà, je suis un homme de parole. Vous m'avez demandé une lettre du procureur, la voilà. Maintenant, on peut discuter. » Mais une question demeure toujours sans réponse. Samuel Little est-il digne de confiance? Pour Odessa, il nous avait convaincus. Il avait été sincère, précis dans ses souvenirs. Mais est-ce que ses autres victimes étaient réelles? J'étais la plus sceptique du groupe. Plus de 90 victimes. J'étais sûre et certaine qu'il exagérait. Ils étudient ses déclarations et se concentrent sur les moindres détails. Angela et moi, on s'est repassé l'enregistrement des aveux. On a tout réécouté, en prenant des notes et en faisant plein de recherches sur le net et sur VICAP, pour essayer de trouver des affaires qui correspondaient à ce qu'il racontait. Tout à coup, je me suis figée et Angela m'a regardée. « Qu'est-ce qu'il y a ?»
J'ai dit, je crois que j'ai trouvé Nancy. Samuel Little avait avoué avoir tué une femme qui s'appelait Nancy en 2005. Et il nous avait dit que c'était sa dernière victime. Remember Nancy's last name or not? No, I don't remember Nancy's last name. But she was from Decatur. Durant l'été 2005, l'inspecteur Nedis Carlisle est chargé d'une enquête pour meurtre dans l'État voisin, le Mississippi. On a reçu un appel pour nous signaler qu'on avait retrouvé le corps de Nancy Stevens à 5 km de Tupelo dans le Mississippi. Elle avait été étranglée. 2 personnes passaient en voiture et ont aperçu le corps qui avait été jeté au bord de la route, comme un déchet. Je voulais être celui qui irait l'annoncer à la famille, parce que je les connaissais. Carlisle jouait au football avec les frères de Nancy au lycée. Nancy était une très bonne élève. Elle était très gentille, faisait confiance à tout le monde. Elle s'entendait bien avec tout le monde. Oh oui, elle était intelligente. Après le lycée, elle et moi, on est allés s'inscrire au centre universitaire de Calhoun pour poursuivre nos études là-bas. Mais avec une jeune enfant à charge, Nancy doit vite abandonner ses études pour travailler à la chaîne chez General Motors. Et là, elle a commencé à changer. Elle est tombée sur la pire des drogues. Elle est devenue accro au crack. Ma mère n'arrêtait pas de lui dire d'arrêter de traîner dans les rues. Arrête de monter en voiture avec des inconnus. Un jour, quelqu'un va t'emmener quelque part et te faire du mal, et on ne saura pas où tu es. Elle faisait des virées en voiture, dans d'autres villes, avec des amis. Nancy part pour une de ses escapades en août 2005. On avait l'habitude qu'elle s'en aille plusieurs jours de suite. Ça ne nous inquiétait pas, on savait qu'elle revenait toujours après quelques jours. Mais cette fois-ci, Nancy ne revient pas. Je déteste annoncer les décès aux familles, mais je tenais à le faire. J'espérais que ça rendrait les choses plus faciles. Mais c'est jamais facile. Ça a été très dur. À Tupelo, dans le Mississippi, où le corps de Nancy a été retrouvé, les pistes se font rares. Mais à Decatur, l'inspecteur Carlisle repère un suspect potentiel. Un chauffeur routier qui a souvent pris Nancy comme passagère. Je lui ai dit qu'on le soupçonnait d'homicide, qu'on pensait qu'il avait tué Nancy. Mais on était loin d'avoir suffisamment de preuves pour l'inculper. Donc on ne l'a pas fait. L'inspecteur Carlisle laisse partir le chauffeur routier. Et les mois passant, la police ne trouve pas de nouveaux suspects. Je savais que Nedis menait l'enquête, mais il n'avait pas de piste. On n'a jamais retrouvé son meurtrier. Mais je n'ai jamais perdu espoir. Je ne savais pas comment tout ça finirait, mais j'ai toujours gardé espoir qu'un jour, quelque chose finirait par émerger. 10 ans après le meurtre, l'inspecteur Carlisle convainc le fils de Nancy de parler de cette affaire à la presse. Et 3 ans plus tard, l'article attire l'attention de Christy Palazzolo. J'étais sur Internet et j'ai trouvé un article de journal dans lequel il avait interrogé le fils d'une certaine Nancy Stevens qui avait été tuée en 2005 et dont le corps avait été retrouvé au bord d'une route, aux abords de Tupelo, dans le Mississippi. Je me souviens qu'il y avait une photo de son fils dans sa chambre qui montrait une photo de sa mère sur le mur. So we left Corinth, went to Elvis Presley, and got a place down there. Where Elvis Presley's place is. But I can't think of it. I know it like I know the back of my ass. Anyway, we got down there to that town. Is it in Tennessee or in Mississippi?
Il a dit qu'il était allé avec Nancy dans une ville du Mississippi où Elvis avait une maison. Il ne se souvenait plus du nom, mais c'était associé à Elvis. Et il se trouve qu'il avait une maison à Tupelo dans le Mississippi. Le puzzle commençait à se reconstituer et là, j'ai compris que peut-être, finalement, il disait la vérité. S'il a vraiment fait autant de victimes, imaginez le nombre d'affaires qu'on pourrait résoudre pour aider les familles à tourner la page. On savait que ça allait être énorme. Après cette première journée d'interrogatoire, Jim Holland est parvenu à s'attirer les bonnes grâces de Samuel Little. Mais l'équipe est consciente que tout peut changer du jour au lendemain. Notre plus grande crainte, c'était que quelque chose le mette en colère et qu'il arrête de parler, qu'il nous dise de ficher le camp. On savait qu'on risquait gros. C'est différent quand on pense que le suspect ment alors qu'on sait ce qu'il a fait. Là, ce n'était pas le cas. Le matin du deuxième jour d'interrogatoire, l'enjeu est énorme. Up all night working for you, my man, putting all this stuff together. Yeah, right. I told you yesterday I was going to prove myself up today, right? The process has started, my friend. I'm going to read that to you. To whom it may concern, the Ector County District Attorney, R.N. Bobby Bland, will agree to waive the death penalty against Samuel McDowell, a.k.a. Samuel Little, in exchange for a plea of guilty and agreed sentence of life imprisonment to the murder of Denise Christine Brothers. Mais Samuel Little se méfie des cadeaux empoisonnés de la police. You trying to get this case over Texas. Well, it's all about what you can get a little credit for that. Oh yeah. I mean, you know all about me and things like that. I guess it comes down to this, you know, how comfortable are you here, and do you want to leave here, or do you want to sit here and welcome us? So, yeah. Jim va devoir se montrer convaincant. We're cleared on a plane. All we need is the extradition stuff to go through. And I'll be honest with you, I'm not going to do that if you don't want that. If you want to stay here, then I'm not going to take it to Texas. That's a big decision to go with. Thank God I lose. I mean, hell, I'm an old man now. I can't do nothing to it. C'est l'issue que Jim Holland espérait. Samuel Little accepte d'être transféré au Texas. Mais Jim a besoin d'éléments supplémentaires pour prouver que Samuel Little a tué Denise Brothers. Le procureur nous a dit, tout ce qu'on a, ce sont ses aveux. Ils sont crédibles, mais il me faut un élément que personne d'autre ne peut savoir et qui n'a pas encore été découvert. Et donc, Jim est retourné voir Samuel Little, il lui a dit, bon, dites-moi en plus. What do you remember about the girl who got killed in Odessa? I met her one moment. And he's gone the next. Jim Holland lui demande une description sommaire. And she, what color was she? Describe her. She's a white girl. Okay. How tall is she? Tall, about 5'9". She had dishwater blonde hair, and it needed control. She didn't seem to be worried about that. She seemed to be about 35 years old, 40. Jusque-là, Samuel Little n'a révélé aucun élément que seul le meurtrier serait susceptible de connaître. Jim Holland lui demande plus de détails. What happens? That's when the action went down. Describe action. What was happening? She sat in the front seat and smoking dope. So I went to film on her, and she said, "Don't choke on me." Don't choke on me. Yeah, that was it. We went wrestling back in that back seat, and she lost the battle. What'd you do with her?
I took out the car, laid over there by the fence. It was a rail, a steel iron rail. It was in town, right there. Et un détail qui semble pourtant anodin va tout faire basculer. Il a commencé à décrire une espèce de tuyau qu'il y avait. Et donc on a ressorti les photos de la scène de crime, mais il n'y avait rien qui ressemblait à ce qu'il décrivait. Un peu plus tard, nos collègues sont retournés dans la salle des scellés et ils ont retrouvé une pellicule de photos qui n'avait pas été développée. Par chance, c'était aussi des photos de la scène de crime et sur l'une d'elles, on voyait le tuyau dont parlait Samuel Little. La police communique l'information au bureau du procureur. Là, le procureur pouvait dire « c'est ce qu'il me fallait ». Personne d'autre ne le savait. Et il l'a décrit avec précision. C'est ce qu'on voulait. 24 ans après le meurtre de Dennis Brothers, son fils Damien avait perdu tout espoir. Après toutes ces années passées sans ma mère, j'étais arrivé à un point où j'avais abandonné. C'est difficile de gérer un truc comme ça pendant toute une vie. C'est pas facile. Samuel Little disait qu'il choisissait des femmes qui ne manqueraient à personne. Et moi, je disais qu'il se trompait. Elles ont toutes laissé un grand vide. Il disait, je ne touche pas aux profs, ni aux gens importants. Tous les gens sont importants. Peut-être pas pour vous, mais ils le sont. Ça me met en colère quand j'entends ça parce que, vraiment, pour chaque affaire sur laquelle on a travaillé, ça s'est avéré complètement faux. Il y avait toujours quelqu'un à qui chacune de ses victimes manquait terriblement, qui l'aimait et qui s'est demandé pendant toutes ces années ce qui lui était arrivé. L'entretien avec Samuel Little n'a duré que 2 jours. Il nous a fait des aveux très détaillés et précis concernant 20 homicides. Mais on savait que du coup, il nous restait encore 70 autres meurtres dont il avait promis de nous parler une fois qu'il serait au Texas. Donc, le transfert vers le Texas était notre priorité absolue. Pendant que Jim Holland s'occupe du transfert, Christy Palazzolo et Angela Williamson regagnent leur bureau du FBI. Faire transférer Samuel Little au Texas n'est pas simple. Tout le processus prend énormément de temps. Il faut beaucoup d'autorisation et il y a eu des contretemps. Ça a été un stress énorme pour nous de faire en sorte qu'il soit transféré au Texas pour qu'il continue de parler à Jim Holland. C'était probablement la période la plus stressante parce qu'on avait beaucoup à perdre. On avait vraiment peur de voir sortir un nouvel élément et de se faire doubler par la police d'un autre État qui essaierait de le faire transférer ailleurs, ce qui empêcherait Jim de lui parler et d'obtenir d'autres aveux pour ses 70 meurtres. Donc, durant cette période, on n'a pas fait circuler son nom, même à nos confrères. On n'a pas dit qui c'était. Ils espèrent relier le maximum d'affaires possibles à Samuel Little. Et les indices se cachent dans ses dessins. Samuel Little passait du temps à essayer de se remémorer ses victimes et ce qu'il s'était passé. Il essayait de les visualiser le plus clairement possible. C'était des souvenirs qui remontaient à 30 ou 40 ans. Mais à chaque fois qu'on a pu faire correspondre une affaire à l'un de ses dessins, il y avait toujours au moins un détail du portrait qui tombait juste. Parfois, c'est son sourire. Parfois, c'est un collier qu'elle portait. Parfois, c'est la coiffure. Il y a toujours quelque chose dans ces portraits qui tombe juste. Mais tout ne s'avère pas aussi simple. Pour commencer, il se mélangeait dans les dates. Il ne savait plus vraiment en quelle année les choses étaient arrivées.
Pour Dennis Brothers, il s'est trompé de 10 ans. Ça nous a permis d'établir qu'on pouvait donc avoir une marge d'erreur d'au moins 10 ans, en moins ou en plus. Et aussi, il ne connaissait rien aux différentes juridictions. Donc, quand il racontait qu'il avait embarqué une victime à Atlanta et qu'il avait fait de la route pour aller jeter son cadavre plus loin, il était incapable de dire s'il était toujours dans la juridiction de la police d'Atlanta ou dans celle du comté ou du comté voisin. Les difficultés ne font que s'accumuler. Pour chaque meurtre avoué, je dirais qu'on a contacté au moins 3 ou 4 agences gouvernementales différentes pour essayer de déterminer à quelle affaire Samuel Little faisait référence. On contactait donc nos confrères en leur disant « On a un suspect incarcéré qui vient d'avouer un homicide qui a peut-être eu lieu dans votre juridiction. Allez vérifier dans vos dossiers à partir de 1970 et sur les 20 années suivantes. On n'est pas sûr que ça tombe sous votre juridiction, mais essayez de voir si vous trouvez des affaires qui correspondent à ces descriptions. » Au fait, on ne peut pas vous dire son nom, c'est confidentiel. On ne s'est pas fait beaucoup d'amis avec ces appels. Pour déterrer toujours plus d'affaires, l'équipe a besoin de toujours plus de ressources. On a commencé avec VICAP, mais malheureusement, seul un très petit nombre d'affaires y étaient répertoriées. Ils écoutent et réécoutent les aveux enregistrés de Samuel Little. Like where someone would find her, or? Yeah. The next day was Sunday. Yeah. And I read in the newspaper where the man who had his dog was walking through the woods down there. The dog put it at the woman's foot. Samuel Little se souvenait de certains articles de journaux, ce qui nous a été très utile, ou de détails importants. On s'est abonné à un site de journaux en ligne et on a essayé pendant plusieurs jours de retrouver des articles en tapant des mots-clés, des phrases contenant des détails qu'il avait mentionnés dans ses aveux. Pour l'une des femmes, il se souvenait même du gros titre. Elle se prostituait et avait d'après lui des problèmes psychiatriques. Et tous ces détails étaient dans l'article. C'est comme ça que je l'ai retrouvée. Je savais que ça s'était passé en Floride et il se souvenait qu'elle venait de l'Indiana. Qui d'autre aurait pu se souvenir qu'un journal dans les années 1970 l'avait décrite comme une âme en peine? La victime s'appelle Angela Chapman, 25 ans, étranglée par Samuel Little en 1976. Quand on retrouve une victime de Samuel Little, il n'y a plus de place pour le doute. Tout ce qu'il raconte colle parfaitement parce qu'il donne des détails précis. Dans cette affaire-là, il se souvenait qu'à l'endroit où il avait laissé le corps, il y avait une espèce d'arche au bout d'un chemin. Et pour nous, c'était un peu vague. Ça voulait dire quoi? Mais quand on a appelé les autorités concernées en demandant à ce qu'ils ressortent le dossier de la victime, sur les photos de la scène de crime, il y avait l'arche. Ce qui frappe le plus quand on écoute et qu'on regarde Samuel Little parler, c'est la quantité de détails dont il était capable de se rappeler. Presque comme s'il se téléportait dans le passé sur la scène de crime. Is there one of those that's your favorite that you still think about all the time? I think one at a time. One night I think one, and the next night I think another. En attendant le transfert de Samuel Little vers le Texas, Christy Palazzolo et Angela Williamson réécoutent les entretiens en quête du moindre détail. Pour chacune des victimes, il a une histoire toute faite sur la façon dont il l'a rencontrée, ce qu'ils se sont dit, comment il l'a tué et comment il est reparti. Certains tueurs en série emportent des trophées, des bijoux de leurs victimes ou des vêtements. Pour Samuel Little, ces trophées, ce sont ses souvenirs. Il prend ces trophées qu'il a dans la tête
et il les met sur le papier. Jim Holland sait comment extirper ses souvenirs du cerveau de Samuel Little. Il trouvait différentes approches pour le faire parler. Quelle est votre ville préférée? Ou dans quelle ville avez-vous tué le plus? Différentes questions pour essayer de provoquer de nouveaux aveux. Il n'était pas du genre à débarquer en disant « Parlez-moi de cette affaire ». Il essayait de pousser Samuel Little à raconter une de ses histoires. Jim le laissait parler en essayant d'amener la conversation vers les sujets intéressants. Pour gagner sa confiance, Jim Holland le traite avec respect, allant jusqu'à imiter son langage familier. Par moments, Samuel Little essayait de tester Jim. Il essayait de voir comment il allait réagir, ce qu'il allait dire. Mais Jim ne se laissait jamais démonter, continuait à poser ses questions. Et il a obtenu d'autres aveux comme ça. And we ran into the old bench, park bench fell over. No, the parking bench fell over? No. We wrestled down on the ground. I grabbed Ron next choke. Yeah. Choked her too hard. She went out. She fine. Yeah. Did you leave her in the park then, or? No. I took her to like a little road. Yeah, and I rolled her ass over there to the... I don't know where she went down there now. Yeah. She rolled on there. And I hadn't heard her move out since then. Samuel Little est intimement persuadé qu'il n'y avait aucune animosité entre lui et ses victimes. They were alive to this day. They'd be my friends. If they were alive today, all those girls would be your friends. They didn't die mad at me. Yeah, yeah. You didn't cuss me. Call me everything in the book. They was my friend. Right. And we didn't have no misunderstanding. I didn't hate them, they didn't hate me. Il dit qu'il aime ses femmes et qu'elles ne lui en veulent pas, qu'elles sont ses bébés. Je pense que dans une certaine mesure, quand il dit que ce sont ses bébés, ça veut dire « elles m'appartenaient ». J'avais du pouvoir sur elles. C'est moi qui décidais quand elles mourraient. Elles sont sa propriété. Je pense qu'il considérait ces femmes comme sa propriété, dont il pouvait disposer. Surtout celles qui faisaient le trottoir. Il les prend et il les jette. Elles n'ont qu'une seule fonction. Ce sont des objets de consommation pour lui, destinés à lui donner du plaisir. C'est tout. Une fois qu'il a obtenu son plaisir, elles ont rempli leur fonction. Elles ne servent plus à rien et il s'en débarrasse. Qu'est-ce qui pousse Samuel Little à tuer? You think different, you know? I think it's interesting. I never dreamed I'd be like this. Tous ces meurtres ont un mobile sexuel. C'est ça qui lui donne du plaisir. Samuel Little voulait voir ses pouces s'enfoncer dans leur cou. Il voulait sentir quand elles déglutissaient. Il prenait du plaisir à les étrangler. Et il voulait qu'elles soient conscientes pendant qu'il le faisait. Ce n'est pas le fait de les tuer en soi qui lui procurait du plaisir, mais de les étrangler. Il nous a dit que dès l'âge de 5 ans, il avait été attiré sexuellement par le cou des femmes. Sa fascination pour le cou des femmes, il ne sait pas d'où ça vient. Nous non plus. Peut-être, comme il le dit, de connexions brisées dans son cerveau. Il faut s'en tenir à ça, sinon on n'en finira jamais de s'interroger. How early did you want to kill people? I was about 7 or 8 years old. So at 7 or 8 years old, you already thinking about killing people by choking them. That's a curse that I got. Yeah. And I couldn't understand. Vers l'âge de 15 ans, il commence à y voir plus clair. Back in those days, they had a magazine called True Crime. Yeah, True Crime magazine. Yeah. True Detective. Yeah. And there was a girl picture on there, Gloria Ferry.
a rascal named Louis Statler took her away and ran away to Cleveland with her. She wanted to leave him. And he choked her to death. And she had a beautiful neck. So that was like your inspiration for your life, the story that you kind of read over and over? Yeah. It turned me on, man. Non seulement ses publications nourrissent ses fantasmes, mais il y apprend aussi comment tuer sans être pris. Enfant, il passe du temps à lire ces magazines consacrés aux affaires criminelles et il y découvre le travail des enquêteurs sur les scènes de crime. Il y apprend à ne pas laisser de preuves. Avant même l'existence des analyses ADN, il sait qu'on peut utiliser les empreintes digitales, les cheveux, les fibres, etc. Et il a toujours veillé à ne jamais laisser d'indices, bien avant les analyses ADN. Après avoir fantasmé pendant des années, Samuel Little franchit le pas à l'âge de 30 ans et tue sa première victime. Why did you wait until you were 30 to do it? Just imagine it. Would imagine it would have said, Yeah, I didn't think it was, I was going to make it to reality. Yeah. And all of a sudden, I wanted more. Yeah. And so I asked the good Lord, I said, why me? Non seulement Samuel Little sait ne pas laisser de traces, mais il est également passé maître dans l'art de se sortir du pétrin. What's the closest you ever got to being caught by the police? And old cow. En 1982, Samuel Little passe par la petite ville d'Ocala en Floride. Le 12 août, il a rendez-vous avec une jeune femme qui s'appelle Rosie Hill. Il la conduit dans un endroit désert, derrière une usine. You're in the car. Yeah, okay. And I got her ass pinned down and I choked her down. And just then, before it was, the blue lights. As you're choking her down, the police Done it. They'd already done it. Yeah, she was dead. Yeah. Pris au piège, Samuel Little doit réfléchir vite. Jumped out the station wagon. Yeah. Act like I was using my hands. Yeah. The police got out of his car. Walked over the left. He thought we was breaking into the factory. Oh, he thought you were breaking in the factory. So he peeped in the knock car. I making the leg down by choked it down. You seen what was in there? No. He must have had an embarrassing moment or something to see that next moment. But he just walked away from that. He said, well, you guys got to get away from there. Because somebody landed on the factory. 2 ans plus tard, Samuel Little utilise la même tactique avec des policiers de San Diego. Mais cette fois-ci, ça ne prend pas. À Ocala, en revanche, il l'a échappé belle. That was red-handed. I ain't nothing I could say. Yeah. Damn. That one. That's the closest call to LA. Les enquêteurs sont entrés dans la tête du monstre. Mais il leur reste encore 70 meurtres à élucider. 70 familles qui sont toujours sans réponse. Il faut donc qu'ils obtiennent son transfert vers le Texas et qu'ils continuent de le faire parler. Ce sont ses histoires. Il s'enflamme quand il les raconte, il a les yeux qui brillent. Il est tout excité. Mais ça finit toujours par... Et après, je l'ai tué. The next one was who was the next girl? Oh man, little blonde-haired, blue-eyed, Norwegian girl. Yeah, I believe she was mentally incapable. She had on a sundress,
Yeah. She sat right in front of a hotel, feeding flies. Plusieurs mois après le début de leur enquête, en attendant le transfert de Samuel Little vers le Texas, Christy Palazzolo et Angela Williamson continuent de décortiquer ces interrogatoires dans l'espoir d'identifier d'autres victimes. Quand on s'est penché sur ce qu'il disait, sur les détails qu'il donnait, on a vu qu'il était capable de revivre les moments qu'il avait passés avec ses victimes. Pour l'une d'elles, il se rappelait qu'il l'avait emmenée dîner avant. Il se souvenait de ce qu'elle avait pris. Et quand on a lu le rapport d'autopsie, on a vu que le contenu de l'estomac de la victime correspondait exactement à ce qu'il avait dit qu'elle avait commandé. C'est quelqu'un qui a revécu ses meurtres, se les a rejoués, y a repensé et a fait en sorte qu'ils restent bien frais dans sa mémoire. C'est pour ça qu'il est capable de les raconter avec autant de détails. Parce que dans sa tête, il a sans doute tué ces femmes des milliers de fois. Elles sont gravées dans son esprit. Et il dessine. Il les dessine. Il est comme ça. L'inspecteur Deron Versaja entend parler de Samuel Little pour la première fois en 2010, lorsqu'il crée le service des affaires non résolues de la police de Pascagoula. Il y avait 26 affaires non résolues. J'ai trouvé que c'était beaucoup pour une petite ville. Parmi les victimes se trouve Melinda Laprie, alias Mindy, tuée par strangulation en 1982. Il m'a appelé et m'a dit qu'il voulait rouvrir l'affaire. Il m'a demandé une photo de Mindy pour la mettre sur son bureau. Il voulait la voir comme une personne et pas simplement comme un nom dans un dossier. Ça m'a convaincu de sa sincérité. J'étais heureux que quelqu'un s'y intéresse de nouveau. Une affaire non résolue, c'est dur à vivre. Samuel Little a été soupçonné dans l'affaire, mais il n'a pas été inculpé. Deron Versaja est convaincu qu'il a tué Mindy et de nombreuses autres femmes. J'ai appelé la Floride, la Géorgie, en épluchant de vieilles affaires d'homicides non résolues. Et j'ai dit à mes collègues, si les victimes sont des prostituées, intéressez-vous à Samuel Little. Les meurtres de prostituées sont connus pour être difficiles à résoudre. Et parce que les victimes de Samuel Little étaient souvent découvertes des semaines, voire des mois après leur mort, il était compliqué de remonter jusqu'à lui. Parfois, ces morts n'étaient pas classées dans les homicides. Étant donné sa façon de tuer, si le corps était décomposé, les marques de strangulation avaient disparu. Surtout s'ils identifiaient la victime. Il arrivait qu'ils mettent ça sur le compte d'une overdose et ne songent même pas à un homicide. Pour eux, c'était une mort accidentelle. The girl's name was Martha? We talked, and she said, "Come by and get me so we can go riding." Yeah, gotcha. So when we left, well, I made sure I remember that address. On séchait sur une affaire. La victime s'appelait Martha. On avait plein de détails sur elle, son adresse, toutes sortes d'informations précieuses. So I had my hand on the neck like that, and she was laying on the side, and I started choking. On ne comprenait pas pourquoi on ne trouvait pas cette affaire. Et fort heureusement, une policière de la région s'est dit « Et si elle n'était pas classée dans les homicides ?» Et elle est allée vérifier auprès du médecin légiste et effectivement, il avait conclu à une mort accidentelle. Ça a marqué un tournant important pour nous. Ça nous a aidés à trouver de nombreuses autres affaires. L'équipe progresse, mais Samuel Little est toujours à Los Angeles et a encore bien des secrets à révéler. On était tous très tendus. On avait peur que sa santé s'aggrave. Par moments, on se disait « Oh non, il va pas bien aujourd'hui ». Ou bien, il avait été malade et on pensait qu'on allait le perdre. Finalement, le 24 septembre 2018, Samuel Little est transféré temporairement du comté de Los Angeles vers le Texas.
l'inspecteur Justin Cade l'escorte depuis la Californie. J'ai rencontré Samuel Little dans une cellule de détention. Je m'attendais à voir un tueur violent, pieds et poings liés. Quelqu'un avec qui il faut toujours être sur ses gardes. Et puis, je l'ai vu sur son fauteuil roulant. J'ai vu ce vieil homme fragile qui souriait. J'ai vu ses mains énormes et j'ai pensé, qui sait combien de coups ses mains ont étranglé. Justin Cade fait le voyage avec l'homme à bord de l'avion des Texas Rangers. Samuel Little était entravé au niveau des pieds et des mains. J'étais assis derrière lui et Jim Holland se trouvait de l'autre côté de l'allée. Le transfert s'annonce ordinaire, mais soudain, le tueur en série commence à parler. Au cours du vol, il a commencé à évoquer des meurtres ou à se souvenir de certains meurtres qu'il avait commis. Pour l'équipe du FBI qui l'attend depuis des mois, c'est une bonne nouvelle. Dans l'avion, il s'est montré à nouveau très bavard et il a avoué des meurtres pendant le vol. Pour l'un d'eux, comme Jim Holland m'envoyait des informations par SMS, j'ai pu retrouver l'affaire avant que l'avion n'atterrisse. Pour Justin Cade, c'est un voyage troublant. L'écouter parler de ses meurtres, c'était comme écouter un vieux monsieur qui raconte ses souvenirs de jeunesse. Il décrivait en détail l'expression sur le visage de ses victimes quand il les étranglait. Il disait que ça devait ressembler à un film, parce qu'elles étaient éclairées par la lune. C'était de bons souvenirs pour lui. Il n'avait aucun respect. Il n'avait aucun remords pour ce qu'il avait fait. Il était partagé entre nostalgie et excitation. Ça faisait froid dans le dos. Dès l'atterrissage de l'avion au Texas, Samuel Little est emmené au tribunal. Il a immédiatement été mis en examen dans le comté d'Hector où se trouve Odessa pour le meurtre de Dennis Brothers. Je ne crois pas que j'avais besoin de le regarder dans les yeux ni de le voir. Ce qu'on m'avait raconté et ce que j'avais vu à la télé me suffisait. J'avais eu ma dose. Je ne suis pas en colère contre Samuel. Je suis content qu'il ait commencé à avouer les autres meurtres pour ces autres familles qui ont besoin d'aller de l'avant ou qui ont besoin d'avoir des réponses, comme moi j'en ai eu. Dennis Brothers, c'était le fil qui a permis de démêler la plotte. C'est la piste que j'avais identifiée en 2014 et qui a fait que Jim est allé là-bas et qu'on a eu tous ses aveux. Elle restera dans mon cœur pour ça. Après l'audience, Samuel Little repart. Le jour même, il a été emmené à Decatur au Texas et incarcéré là-bas. Samuel Little restera à Decatur, non loin du bureau de Jim Holland, tandis que l'affaire Dennis Brothers sera jugée. Cela laisse à l'équipe le temps d'essayer d'obtenir du tueur d'autres informations. Samuel a eu un peu de répit en avouant tous les homicides qu'il avait commis. Il a eu la chance de bien manger pendant quelque temps. Il a pu avoir son petit atelier de dessin pour dessiner ses victimes. Ça lui a permis de revoir ses visages en même temps ou qui ont besoin d'avoir des réponses, comme moi j'en ai eu. Dennis Brothers, c'était le fil qui a permis de démêler la plotte. C'est la piste que j'avais identifiée en 2014 et qui a fait que Jim est allé là-bas et qu'on a eu tous ses aveux. Elle restera dans mon cœur pour ça. Après l'audience, Samuel Little repart. Le jour même, il a été emmené à Decatur au Texas et incarcéré là-bas. Samuel Little restera à Decatur, non loin du bureau de Jim Holland, tandis que l'affaire Dennis Brothers sera jugée. Cela laisse à l'équipe le temps d'essayer d'obtenir du tueur d'autres informations. Samuel a eu un peu de répit en avouant tous les homicides qu'il avait commis.
Il a eu la chance de bien manger pendant quelque temps. Il a pu avoir son petit atelier de dessin pour dessiner ses victimes. Ça lui a permis de revoir ses visages, en même temps que ça nous a permis d'élucider ses affaires. Si on montrait aux familles des victimes ces portraits, elles les reconnaissaient. Oui, elle était coiffée comme ça, ou elle souriait exactement comme ça. J'ai vu le portrait qu'il avait dessiné de ma mère. Il se rappelait tous les détails comme s'il s'était gravé dans son esprit au moment où il l'avait tué. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est bien que ce soit des portraits fidèles des femmes qu'il a tuées. Maintenant, l'équipe veut des détails sur les 70 autres meurtres que Samuel Little a avoués. Angela et moi, on est allés au Texas. Et là encore, on était dans une pièce voisine. Cette fois-ci, on avait l'image et le son. Jim est entré, il a rejoint Little. Il lui parlait des affaires. Par moments, de rien en particulier. Il entretenait juste la relation. Il faisait en sorte qu'il communique. Il faisait en sorte qu'il ait envie de parler. Ensuite, d'autres enquêteurs auxquels on avait donné son nom sont venus vérifier qu'il était bien impliqué dans leurs affaires. En octobre 2018, Rick Bell, le substitut du procureur du comté de Cuyahoga dans l'Ohio, reçoit un message urgent. La première fois que j'ai entendu parler de Samuel Little, c'est par Angela Williamson. Elle m'a envoyé un email avec une liste de meurtres qu'elle soupçonnait Samuel Little d'avoir commis dans l'État de l'Ohio. Il y avait 3 affaires de meurtre à Cleveland qu'il avait avoué avoir commis. Dans 2 de ces affaires, Angela Williamson et Christy Palazzolo ont d'ores et déjà identifié de possibles correspondances dans la base de données VICAP. C'est maintenant aux autorités de Cleveland de boucler l'enquête. Samuel Little avait donné assez de détails dans sa première déclaration pour nous permettre, avec un peu de chance, de retrouver ses affaires criminelles et ensuite de vérifier s'il disait oui ou non la vérité. And sooner or later, she's gonna start wanting to catch a breath. And that's when she tried to pull my hand off. It was too late, man. Le substitut du procureur Rick Bell apprend que Samuel Little a avoué avoir commis 3 meurtres dans la région de Cleveland. Une fois qu'on a un élément prometteur, on l'envoie aux enquêteurs concernés en leur disant « Regardez cette affaire, cherchez ce dossier ». En fin de compte, en communiquant ces informations aux différentes agences, on leur permet de résoudre des affaires, de contacter les familles. Samuel Little a donné des indices qui intéressent les enquêteurs de Cleveland. Le premier les conduit à un homicide qui date du début des années 1980. Le 3 juillet 1984, un cadavre en décomposition est découvert dans une zone industrielle de la ville. Des ouvriers avaient vu des fluides corporels qui s'écoulaient sous la porte du sous-sol de l'usine. Ils avaient regardé dans la cage d'escalier et avaient vu le corps. Le corps n'avait été retrouvé qu'1 mois, voire 2 mois après le meurtre. La victime était Mary Jo Payton. Mary Jo Payton avait eu des démêlés avec la police. On avait donc ses empreintes digitales. C'est grâce à ça qu'elle a fini par être identifiée. Samuel Little dit l'avoir connue dans un bar. Elle était seule dans ce bar. Samuel Little l'avait attirée dans sa voiture en lui promettant de l'alcool. Elle était partie boire avec cet homme qui lui avait témoigné un peu d'attention.
Encore une victime à laquelle il a réussi à donner une fausse impression de sécurité. Over there on 55th and Central, they smoking dope back there, and I rolled up on them. About 5 black dudes and her. And surrounded by them. They was all back there in the fight. Notre deuxième victime était une femme blanche que Samuel Little disait avoir peut-être tuée en 1991. On a réussi à trouver un dossier qui correspondait parfaitement à la description qu'il avait faite de la victime. Cheveux bruns, maigre, vêtu d'un jean. Samuel Little se rappelle très bien avoir abandonné le corps dans un champ et l'avoir recouvert de pneus. Son corps a été retrouvé pratiquement tout de suite. Et dans son cas, la police a pu déterminer qu'elle avait été étranglée manuellement. Elle s'appelait Rose Evans. Elle venait de Binghamton, dans l'État de New York. Elle voulait travailler à Cleveland. Malheureusement, elle est devenue dépendante à la cocaïne. Et ses proches n'ont rien pu faire pour l'aider. Rose avait 5 ans de plus que moi. Elle adorait faire des blagues, faire rire les gens. Elle vous aurait donné sa chemise, mais elle en faisait qu'à sa tête. Elle se défonçait tous les jours. Elle faisait le trottoir. Je lui disais, fais gaffe, tu peux tomber sur quelqu'un qui va te faire du mal. Et elle me répondait, c'est bon, c'est bon. En 1991, les pires craintes de ses proches deviennent réalité. J'étais à la maison avec ma mère et mes 2 enfants. Des policiers ont frappé à la porte et ils ont dit « On a retrouvé Rose ». Rick Bell veut que justice soit rendue à Rose Evans et Mary Jo Payton, ainsi qu'à une 3e victime de l'État de l'Ohio. Entre 1977 et 1979, il avait fait monter dans sa voiture une jeune femme noire, très maigre, âgée de 20 ans. Il a dit qu'elle portait une robe et qu'après l'avoir tuée, il s'était débarrassé d'elle sur une nationale entre Cleveland et la ville d'Akron. Les informations qu'il nous a données devraient nous permettre de faire le lien avec un dossier, si toutefois un corps a bien été retrouvé dans cette zone. Alors on cherche. On continue de chercher à identifier cette personne, à identifier cette affaire. Encore une femme non identifiée parmi les multiples victimes de Samuel Little. À l'automne 2018, l'inspecteur Daron Versaja de la police de Pascagoula travaille de nouveau sur l'enquête Little. Jim Holland me dit que Samuel a avoué les 2 meurtres. Et que l'un d'eux est celui de Melinda Laprie, que ça ne fait aucun doute. Le deuxième est celui d'une inconnue tuée en 1977. La première fois qu'on a arrêté Samuel Little, c'était le 11 août 1977. Donc, le 11 août 1977, il est ici. Et un corps a été retrouvé le 27 décembre 1977, un squelette. Donc je me dis qu'il a tué le 11 août 1977. Daron Versaja se rend au Texas pour interroger Samuel Little. Mais Jim Holland est inquiet, parce que le suspect et l'inspecteur se sont déjà croisés lors du procès de Samuel Little en 2014 à Los Angeles. S'il me reconnaît, s'il se souvient que j'ai témoigné contre lui, il pourrait se braquer. Alors ça les inquiète, bien entendu. Jim Holland suggère que tous les autres enquêteurs présents ce jour-là l'interrogent d'abord. Il veut que je sois la toute dernière personne à l'interroger. Alors, j'ai regardé les autres interrogatoires. En écoutant chacune de ses paroles, chacun de ses récits,
C'est là que j'ai le plus appris de toute ma carrière d'enquêteur. Parce que c'est un véritable tueur. Et j'ai vu comment il avait pu nous échapper aussi longtemps. Deron Versaja et Kevin Allen font partie des enquêteurs qui attendent leur tour. Jim Holland nous avait conseillé de ne pas l'accuser de crimes qu'il n'avait pas d'ores et déjà avoués, ni d'essayer de résoudre toutes les affaires d'homicide non élucidées de notre région. C'était un très bon conseil. Jim leur disait « Entrez, donnez-lui un lieu pour qu'il sache de quelle affaire vous parlez et laissez-le raconter son histoire. Ne le coupez pas, gardez vos questions pour la fin, laissez-le parler. Ces histoires ont un début et une fin et il a une manière de les raconter. Si vous l'interrompez, il perd le fil. » Qui plus est, Samuel Little pose des conditions. Il a refusé de me parler, jusqu'à ce que je lui montre le document qui prouvait que notre procureur allait lui éviter la peine de mort. Jim Holland nous a suggéré d'avoir ce papier avec nous et de le lui montrer immédiatement pour éliminer le problème. Mais ce n'est pas tout. Il nous a prévenu que parfois, pendant qu'il raconte une histoire, ça l'excite de nouveau, même à 78 ans. Lorsqu'il a commencé à parler de tous ces meurtres, c'était pour lui une nouvelle occasion de prolonger son plaisir sexuel. Je suis absolument persuadée que ça a été quelque chose d'extrêmement agréable pour lui. Deron Versaja espère que Samuel Little ne le reconnaîtra pas. Il est arrivé en fauteuil roulant, il s'est levé et il a clopiné jusqu'à sa chaise. Il était affaibli, ce n'était plus le type plein d'énergie qu'il était quand il tuait ses femmes. Et d'entrée de jeu, il m'a reconnu. Il m'a dit « Je te connais, toi ». Jim a dit « Non, vous confondez avec un autre gros ». Samuel a rigolé, moi aussi, Jim aussi, et ça a marché. Deron Versaja aborde le meurtre de Melinda Laprie en 1982. Il n'avait pas été inculpé parce qu'une prostituée avait vu Melinda revenir. Elle avait vu Sam déposer Melinda. 36 ans plus tard, Samuel Little raconte ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là. Il lui a dit « Montre-leur que tu es rentré. Ressors par derrière, je passe te prendre. » Elle ressort par derrière, elle monte dans sa voiture et il roule vers l'est, en direction du cimetière. Elle était remontée dans la voiture, ils étaient retournés au cimetière, ils l'avaient tuée et jetée sur un tas de fleurs fanées. Et j'ai été convaincu parce que c'est là qu'on l'avait trouvée. Pour les proches, apprendre la vérité est un soulagement. Le plus terrible, c'est de ne pas savoir. Alors quand on apprend enfin ce qu'il s'est passé, même si c'est affreux, ça l'est moins que de vivre pendant 35 ans en se demandant ce qu'ont été les derniers instants de sa vie. Quelques jours à peine avant la mort de Melinda Laprie en 1982, Patricia Mont a été tuée non loin de là. Samuel Little a été jugé pour cette affaire, mais acquitté. Maintenant qu'il est passé aux aveux, l'inspecteur Allen a des questions à lui poser. Je voulais entendre ce que Samuel Little avait à dire. S'il avait avoué un meurtre dans le comté d'Alachua, je voulais lui en parler, qu'il y ait eu procès ou non. C'est toujours Jim Holland qui fait les présentations.
We get along. You know why? Florida fan. Guess who his favorite coach is? Who do you think? Irwin. Y'all can go talk all day long. I'm listening to Mr. Little. Very nice to meet you. Samuel Little se souvient bien de Patricia. I went in the bar and they said that she boss to her and her girlfriend, and she got up on me and she wouldn't move, wouldn't leave. And I had a good urge sometimes, and I had this freakish way of streaks of doing, with women. Tell me. Strangling women. Well, it's psychological, I guess. Anyway, I looked at it and I said, then I noticed that she did have sexual attraction to me, because her neck was pretty. And that's what I was looking at. I was looking at her body and her face. I got excited when I seen her throat. Quand il a vu sa gorge, quand il a vu son cou, il a su qu'il la voulait et que, si possible, ça se passerait ce soir-là. Samuel Little et Patricia ont roulé un moment avant de se garer dans un pré. Now, when you're driving around, did you have any conversation with her? Yeah, a whole lot of conversation. I don't know what it was all about. It was a bunch of static stuff. My mind was on killing her. I just pulled up, cut the lights out, and I think we stayed up in the front seat. We sat there and chatted for a minute or two, then she let me feel her throat, I was caressing it. And before I knew it, I tightened my hands around it, strangled her to death. 36 ans plus tard, l'inspecteur Allen a enfin les aveux qu'il attendait. Il était coopératif. Je l'ai trouvé d'un abord facile. Samuel Little est quelqu'un de sympathique. Il peut même être charismatique. Il est drôle, plein d'esprit, et il a un don pour raconter les histoires. Avant d'être face à lui, on s'imagine qu'on va rencontrer un monstre. Et ce qu'il a fait est monstrueux, je ne dis pas le contraire. Mais l'homme que j'ai interrogé était très direct et ouvert. On comprend pourquoi ces femmes se sont laissées séduire. Elles l'ont toutes suivi de leur plein gré. Il était charmant et attirant quand il était plus jeune. Il a su profiter du fait qu'elles apprécient sa compagnie. Plusieurs mois après avoir été contacté par le FBI, Rick Bell, procureur dans l'Ohio, et un enquêteur spécialisé dans les affaires non résolues vont à leur tour pouvoir rencontrer Samuel Little. Mais avant, Jim Holland leur transmet les avertissements d'usage. Il nous a dit de ne jamais laisser entendre qu'il avait violé ces femmes. Il ne voulait pas que notre interrogatoire soit interrompu brutalement. Mais ils ne sont pas préparés à ce qu'ils vont entendre. God in heaven knows that I didn't have no problem to stop. He made me. He knew what I am, what I was going to be. Après avoir écouté Samuel Little avouer plusieurs dizaines de meurtres, Christy Palazzolo et Angela Williamson retournent au FBI, mais continuent leur enquête. Chez moi, le soir et le week-end, je lisais des articles de journaux pour tenter de recouper les affaires. Je cherchais sans arrêt. C'est au tour de Rick Bell, le procureur de l'Ohio, de rencontrer Samuel Little. Il l'interroge au sujet de 3 meurtres non élucidés commis dans la région de Cleveland. Le plus important quand on interroge quelqu'un comme lui, c'est de n'émettre aucun jugement. Je n'y suis pas allé en costume cravate.
Parce que je ne voulais pas qu'il me voie comme un avocat. Il a commencé à parler de l'équipe des Browns de Cleveland. On a discuté de Lorraine, de notre enfance à Cleveland. J'ai tout de suite été frappé par ses mains. Elles étaient immenses. Rick Bell et l'enquêteur commencent par le meurtre de Mary Jo Peyton en 1984. Jimmy told us you also talked about a young lady that you dumped down a stairwell. Yeah, a white girl. That was a white girl? Yeah, she was white. Heavy set. Is that her? Yeah, we'll show you a photo, see if it rings your bell with you, okay? On a réussi à l'amener à décrire à quoi ressemblait le bâtiment, à nous dire où il avait garé sa voiture, de quel côté du bâtiment il avait abandonné le corps. We'll show you a picture of the back of this building. Yeah, because I don't even remember about that picture. Now, this is with the stairwell, all right? It goes down here. Here's the bottom, and there's a door into the building. Here's where we parked that. All right. I remember it now. Mais le plus important, c'était de voir s'il était capable de décrire la position du corps au pied de l'escalier. The steps go down, led down to the basement, but they had a rail around it too, where you couldn't fall down them steps. You had to go around to the steps, right? And go down, and it was too deep to jump down anyway. So I threw her down the steps. Okay. And she went down to the bottom. There's no actual railing around the stairwell where it goes down. Yeah, I don't see no railing. Right. Now this is... It may not even been no railing. It might have been my imagination. But I know I went down to throw her down that steps. Put her down there, right? If there's a steps going down there, this is the place. All right, now. Back over this way. Yeah. Is like the back is a yard back there. Then you look over the fence, and it goes down. Okay, that would be... Yeah, back over here. All right. I come over here and look down there. This is stairwell's over here. Yeah. The car was over here too. My car was over there. Why'd you look down there? Huh? Why did you look down here? I was trying to find a place to put the body. Oh, I see. But that would be more than just right there up there in the front. I wanted to be in the back, somewhere concealed. So she was already dead in the car? Yeah. Il passe ensuite au meurtre de Rose Evans. This one is later on, around 91, 92. Remember some young lady who dumped in the tires? With the tires? Oh, that's her? Yeah, you tell us, okay? I don't. Shut up. All right, there's a couple of different pictures of her. See? Oh, God, yeah. What is them? That's her. What do you remember about her? Them eyes and that face. And that was when? 91. Yeah, oh, yeah, I had a van. Il se souvient des années en fonction de la voiture qu'il conduisait. C'est un passionné d'automobile. Ils étaient dans sa camionnette. Lui était sur la banquette arrière et il essayait de la convaincre de venir s'asseoir à côté de lui. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas aller à l'arrière parce qu'elle savait qu'il la tuerait. Il s'est mis à rire devant nous. Et il a dit, elle était loin de se douter qu'elle avait vu juste. Il a fini par la convaincre de le rejoindre et il l'a étranglée. La troisième et dernière victime n'a jamais pu être identifiée. Samuel Little confirme qu'il a bien tué une troisième femme dans la région, mais il ne connaît pas son nom. Well, I'm going to check different departments, different cities, different counties, between Cleveland and Akron. Her body might have been there a long time. Yeah. It's just a skeleton. It might have been, yeah. What, do you think her body might have been hidden where you dumped her over that fence? Or do you think somebody would have found it eventually? Yeah, I think it's very rare they could have found her because it was back off the
You know how the fence is way Yeah, back? we know that fence. And then she's over on the other side of the fence. Okay. In the field, in the weeds, in the woods. Tout ça était très étudié. Il savait que pour ne pas se faire prendre, il devait méticuleusement cacher les corps. Alors il prenait son temps pour trouver le coin idéal et s'offrir quelques jours d'avance pour quitter la ville. Le procureur et l'enquêteur ont identifié une affaire qui pourrait correspondre. Des restes humains retrouvés en 1983. Il avait avoué avec tant de conviction avoir tué quelqu'un entre 1977 et 1979 qu'on aurait pu le mettre en examen pour le meurtre de la victime non identifiée. Mais on voulait être sûr que cette femme dont les restes avaient été découverts en 1983 était bien celle dont il parlait. La police voulait être certaine que Samuel Little était bien le meurtrier et que ce corps n'avait pas été abandonné par un autre tueur, toujours dans la nature. Rick Bell juge également essentiel de comprendre le raisonnement de Samuel Little. On voulait comprendre comment son esprit fonctionnait pour savoir s'il avait prémédité ces meurtres. En réalité, notre interrogatoire ne portait pas seulement sur nos 3 affaires de Cleveland. C'était plutôt... Est-ce que vous avez vraiment fait ça à toutes ces femmes à travers tout le pays? Et si oui, pourquoi? Il a commencé à nous expliquer qu'il aimait le moment où une femme comprenait qu'elle allait mourir et qui pouvait le voir dans ses yeux. Ce « oh non, c'est la fin ». Il voulait les étouffer jusqu'à l'évanouissement et qu'elles se rendent compte que la prochaine fois qu'il les étranglerait, ce serait fatal, qu'elles ne reprendraient plus conscience, que ce serait la fin pour elles. Les 2 hommes continuent de faire parler Samuel Little dans l'espoir qu'il leur dévoile d'autres indices. All right, and so let me ask you, did you ever shoot any of these girls? Shoot? Yeah, with a gun? There's no reason I'm asking you. I get no kicks out of shooting. All right, so everything was done by manual strangulation. Did you ever use like a belt or cloth or anything? No garrots on it, no. No ligatures at all? My hands. Just your hands? And without that, I wouldn't want to do it. Soudain, la discussion prend un tour encore plus macabre. Il a raconté comment il s'y prenait pour empoigner leur gorge. See, I would never just reach and grab them on the throat. And then, oh, what are you doing? Just run out. It would be like a slow build-up. Yeah, son, damn, your throat feel good. Let me feel right here. What you feel that for? I said, it turns me on. She said, oh, and she lets me do it. I think about it all the time. That's why I remember, because I think about it all of my... Et pendant qu'il nous décrivait ça, il s'est mis à bouger ses mains sous la table. Il se masturbait. Je ne l'ai pas vu faire, mais mes collègues si. Il est toujours sexuellement stimulé par la violence et par les moments où il revit ses expériences. Je peux vous assurer que lorsqu'il fantasme sur le sexe et sur les femmes, il repense à toutes ses victimes. Le procureur a désormais tout ce qu'il lui faut. On avait suffisamment de preuves pour le mettre en examen en sachant que notre dossier était solide. L'un comme l'autre, on n'avait encore jamais rencontré quelqu'un d'aussi insensible. Mais très coopératif, prêt à raconter tous ses crimes. On ne peut qu'être frappé par l'atrocité de toute cette histoire. C'est très difficile d'entrevoir le moindre sens dans tout ça. Très difficile. C'est par visioconférence avec un tribunal de l'Ohio que Samuel Little est jugé pour les meurtres de Mary Jo Payton et de Rose Evans.
The defendant will be agreeing to plead guilty to counts 1 and 6 with the understanding that they are to be served consecutively to each other. Sir, how do you now plead to count 1, the aggravated murder charge causing the death with purpose and prior calculation and design of Mary Jo Payton, sir? How do you plead, guilty or not guilty? Guilty. The effect of your actions, the heinous crimes that you committed against these women all across the United States have left many people with what I would say a hole in their lives because they didn't have an opportunity for closure. Christy Palazzolo et Angela Williamson ne lâcheront rien tant que toutes les familles de victimes n'auront pas de réponse. Il reste toujours des personnes en quête de vérité, qui guettent la moindre information capable de leur apporter une réponse. Where do you eventually take her body to? So as I drove out of Las Vegas, I seen a motel and a road leading up to the motel. And I seen a lot of bushes and brushes beside the road. That's where I dropped, pulled up her body out and rolled it down there. And I heard a secondary road noise. That meant she was still rolling. En décembre 2018, l'inspecteur Deron Versaja retourne au Texas pour interroger Samuel Little. Le tueur a avoué le meurtre d'une femme près de Pascagoula dans le Mississippi dans les années 1970. L'inspecteur pense que ce sont ses ossements qui ont été découverts en 1977. Un élément distinctif, c'est qu'elle avait une dent en or, assez écartée de la dent voisine. Elle avait les cheveux tressés, ce qui, d'après l'anthropologue, suggérait qu'elle portait une perruque. Ces restes ont été envoyés à une spécialiste de la reconstruction faciale en 1977 ou 78. Elle a fait un modèle en argile. C'était une artiste. Elle a fait un très beau travail de sculpture. Le visage de l'inconnu a été diffusé au public dès 1978, mais personne ne l'a jamais identifié. J'en ai conclu que c'était sûrement une prostituée. Elle avait dû être reniée par sa famille, ou bien elle était à un âge où tous ses proches étaient morts et personne ne savait qu'elle avait disparu. Après toutes ces années, Samuel Little ne l'a pourtant pas oubliée. Il a dit qu'il l'avait vue à Gulfport, dans le Mississippi, et qu'il l'avait emmenée à Pascagoula, où ils étaient allés manger au restaurant. 1,5 kilomètre plus loin, il l'a étranglée et il a jeté son corps dans une sorte de fossé, près d'un poteau téléphonique. L'inspecteur note un détail que seul le tueur peut connaître. Il a dit que pendant qu'il l'étranglait sur la banquette arrière, sa perruque était tombée et qu'elle avait les cheveux tressés. Les deux seules personnes à connaître ces éléments sont Samuel Little et l'anthropologue qui avait travaillé sur l'affaire en 1977. Le policier lui montre des photos de la reconstruction faciale. J'avais apporté des photos prises sous différents angles, avec plusieurs perruques, la bouche fermée ou ouverte. Je lui montre et il fait « Non, non, non. Attendez, celle-là. Là, ça lui ressemble. » Ensuite, il a pris la photo et il s'est mis à dessiner dessus pour la corriger. Il a essayé de se convaincre lui-même que c'était bien sa victime. Je me suis dit, non, il veut juste s'attribuer ce crime. L'agent Versaja lui montre ensuite un plan qu'il a fait de la zone. Mon plan n'était pas tout à fait exact et il l'a corrigé. Je me suis dit, putain, il se fout de ma gueule, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il avait raison. C'est moi qui m'étais trompé. J'ai pensé, c'est forcément lui. J'avais jamais rencontré de type comme lui. Tous les éléments coïncident, mais la victime n'a toujours pas de nom. On essaie toujours de l'identifier. On est sur la bonne voie.
Identifier toutes les victimes reste une priorité absolue pour Angela Williamson et Christy Palazzolo. Elles ont aidé à identifier plus de 60 victimes et plusieurs dossiers attendent seulement le feu vert des différents procureurs. Il reste probablement encore une douzaine de victimes dont il a avoué le meurtre, mais pour lesquelles on n'a toujours pas trouvé de correspondance. Le plus rageant, c'est qu'on sait à quel point il est honnête et précis. Donc si ces affaires sont si difficiles à retrouver, c'est qu'il y a une raison. Jim l'a interrogé de nombreuses fois sur chacune de ces femmes, notamment sur celles pour lesquelles on n'a rien trouvé. Il est retourné le voir très souvent pour obtenir plus de détails. Une victime en particulier hante toujours l'équipe. Little a avoué le meurtre d'une femme noire à Las Vegas. Il pense que ça s'est passé en 1993 et cette fois, ça semble coller au niveau des dates. Si cette affaire m'a marqué, c'est parce qu'il dit que quand il a rencontré cette femme, elle lui a présenté un jeune homme qui était avec elle dans la rue en disant « C'est mon fils ». She called him over there. He came over, he shook my hand and everything. Yeah. Now, how old was he? He was about 20 or about 19, 20. Okay, black male or? Black male. Cet homme ne s'en doute peut-être pas, mais il a rencontré le meurtrier de sa mère. Samuel Little se fichait bien du fils. Il ne pensait qu'à éloigner sa mère de lui et à la convaincre de le suivre. Les recoupages n'ont rien donné. Ça reste un homicide non élucidé. J'ai du mal à l'accepter. Pour tenter d'identifier toutes ces femmes, le FBI lance un appel dans les médias. Investigators plead for your help as they try to identify a woman murdered by the most prolific serial killer in the country. Investigators need your help to connect a crime scene stretching from Florida all the way to California. Il diffuse aussi un extrait d'un interrogatoire de Samuel Little. Well, tell me about this girl. What does she look like? She was kind of thin, dark skin. She was white, blonde hair. She was pretty, a light skin, brown, honey colored skin. She was a heavy-set, big old yellow gal. Toutes nos informations ont été rendues publiques. Elles sont toutes sur le site du FBI. Tout ce que Samuel Little nous a dit a été publié. On compte sur les gens qui ont vécu dans les régions concernées et qui connaissaient peut-être ces femmes pour se manifester et nous apporter des éléments. Samuel Little tente aussi d'aider. Parfois, il raconte ses histoires avec quelques variations, certaines jusqu'à 10 fois. Mais les éléments clés ne changent jamais. Il fait tout ce qu'il peut pour nous donner plus de détails et nous aider à relier les affaires et trouver des noms. À chaque nouveau récit, on espère qu'on identifiera la pièce manquante du puzzle. Il n'a pas aimé apprendre que certaines de ses victimes n'avaient été retrouvées que des années plus tard, ou pas du tout. Ça peut paraître bizarre, mais il les aimait suffisamment pour souhaiter qu'elles soient retrouvées, tant qu'on ne remontait pas jusqu'à lui. Il n'a pas aimé qu'on lui dise que certaines n'avaient jamais été retrouvées ou jamais identifiées. Christy Palazzolo et Angela Williamson sont déterminés à poursuivre les recherches. On continue. On essaie d'autres bases de données, d'autres ressources. On contacte d'autres agences gouvernementales. On se dit, tiens, ce comté jouxte ce comté. S'il a roulé plus loin que ce qu'il croit avec sa victime, peut-être qu'il était en fait dans ce comté-là. On devrait les appeler. On essaie aussi de participer à pas mal de conférences pour informer les gens sur Samuel Little et sur les victimes qu'on n'a pas encore identifiées, dans l'espoir qu'une autre agence ou qu'un citoyen nous appelle avec l'information qui nous manque pour résoudre un dossier de plus.
Ces affaires existent, ce n'est pas un menteur. Il ne gaspille pas notre temps. Mais quelque chose fait qu'on ne trouve pas. On doit se réinventer et étendre notre zone de recherche. L'objectif, c'est de classer les 93 affaires. L'enquête ne sera terminée que quand ce sera fait. Les proches des victimes ont encore beaucoup de questions. Nous, on a pu l'enterrer. Beaucoup ne savent toujours pas ce qu'il s'est passé. Ça reste des disparitions. Paul Stevens, dont la sœur Nancy était la dernière victime de Samuel Little, se souvient du coup de fil de Jim Holland en 2018. Il m'a dit, on a retrouvé l'homme qui a tué votre sœur. J'ai dit, vous êtes sûr? Oui, parce que seuls les deux enquêteurs et lui connaissent les détails de l'affaire. On sait que c'est lui. Ma mère a toujours dit qu'avant de quitter cette terre, elle espérait qu'elle saurait qui avait tué sa fille. Le jour où le ranger nous a appelés, ça a été une délivrance pour nous. Pour comprendre, il faut avoir vécu la même chose. La mort brutale et violente d'un être cher. C'est impossible à décrire. Qu'il soit enfin en prison, où il ne peut plus tuer personne, ce n'est que justice. Que ça ait pris si longtemps, c'est pas juste. Tout ce que j'ai à dire à Samuel Little, c'est l'enfer t'attend. À l'automne 2018, après 49 jours d'interrogatoire, Samuel Little est renvoyé vers sa prison de Californie. Il a été autorisé à garder son matériel de dessin. Il continue à dessiner ses victimes, y compris celles qui n'ont jamais été retrouvées. Le ranger Holland est avec lui cette semaine. J'ai hâte de savoir ce qu'il a appris qui pourrait relancer nos recherches et peut-être être diffusé au public.